prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, dispose-moi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être disposé à écouter ta parole ce soir. Dis, Seigneur, moi je veux être disposé à écouter ta parole, à comprendre ta parole. Tu vas renverser les raisonnements, tu vas renverser tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors bien-aimé, élève ta voix et commence à prier. Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, Dieu tout-puissant, une fois de plus, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire. Seigneur, ce soir, nous voudrions renverser les raisonnements. Seigneur, ce soir, nous voudrions renverser les raisonnements. Nous voulons rester avec toi, ô Dieu de gloire, bonté, miséricorde. Nous voulons Seigneur que tu nous enseignes ce soir, que tu nous enseignes ce que nous devons comprendre. Nous voulons Seigneur comprendre ce que nous devons comprendre. Nous voulons, ô Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, comprendre ce que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons comprendre. Et Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses nous parler de ces choses. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses nous parler de ces choses. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Oh, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, toi les dieux des dieux. Seigneur, nous renversons les raisonnements. Nous renversons, Seigneur, les forteresses qui sont en nous, qui voudraient bien nous empêcher de pouvoir comprendre ta parole. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi ne puisse pas résister au milieu de nous. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ne puisse pas résister ce soir. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, ô Dieu juste et fidèle. Merci pour ton amour sans fin et merci pour tes bontés. Toi, les dieux des dieux, toi, les seigneurs des seigneurs. Merci pour ce que tu es et merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Père de gloire, et nous te disons Amen. Bien-aimés, nous avons commencé ce programme hier. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas faire des témoignages, qui ont encore honte des témoignages, mais je sais que depuis hier, Dieu a commencé à faire. Il y a une sœur qui m'a dit, je ne sais pas si c'est Free, c'était SFR, qui lui avait pris son forfait. Donc elle avait épuisé son forfait de 2 heures le samedi. Mais aujourd'hui, on lui a remboursé son forfait. Bien aimé, c'est pour dire que ce n'est pas un programme hasardeux qu'on est en train de faire. Alors, le programme que nous sommes en train de faire s'intitule Poursuis-les et récupère tout. Ce qu'on récupère, c'est ce qu'on nous a pris. C'est ce qui était à nous, mais qui n'est plus à nous, qui ne se retrouve plus dans nos mains. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce travail que nous devons faire pendant toute cette semaine. Est-ce que cette musique vous dérange? Est-ce que la musique vous dérange? Je diminue, hein? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, prenons la Bible. Bien aimé, nous allons aller pas à pas. Nous allons aller pas à pas. Pour que nous puissions comprendre textuellement. C'est vrai qu'on aura des moments de prière, mais si on ne comprend pas, on ne pourra pas bien prier. Pour bien prier, il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, fais attention à ce que nous sommes en train de faire. Fais vraiment attention, bien-aimé, parce que si tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça sera compliqué. Alors, commençons par lire Jean au chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Si quelqu'un a trouvé, et s'il peut lire à haute voix, pour que ceux qui sont sur Facebook entendent aussi, ça sera très très bien. Jean chapitre 10, verset 10.
verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, lorsqu'il vient, c'est pour conjuguer 3 verbes. Les 3 verbes du voleur, c'est voler, égorger et détruire. Or, le voleur, c'est l'ennemi. Ton berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le voleur, c'est ton ennemi, c'est ton adversaire. Le voleur, c'est le diable. Le voleur, ce sont les agents du diable. Et là, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Il dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, il vole. Lorsqu'il vole, il commence à t'égorger. Et après, c'est ta destruction. Lorsque on t'égorge, tu seras asphyxié. Et la fin, c'est la mort. C'est ça le but pour lequel le diable vient. C'est ça le but pour lequel l'adversaire vient. Donc déjà, nous savons que l'adversaire ne vient pas pour nous bercer. C'est le Seigneur qui nous berce parce que lui, c'est notre berger. Il doit nous emmener manger, il doit nous emmener boire, il doit nous emmener nous reposer, il doit prendre soin de nous. Mais ce n'est pas ce que l'adversaire fait. L'adversaire, lui, lorsqu'il vient, c'est pour conjuguer 3 verbes. Voler, égorger et détruire. Mais voler quoi? Mais il vole ce qui est à toi, ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de t'accorder l'espérance et la vie, effectivement, Dieu t'a doté de certaines choses. Dieu t'a doté de certaines choses. Dieu ne peut pas créer une personne et ne pas faire des provisions pour cette personne. Ça sera une vision sans provision. Même nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque une femme est enceinte, on achète la layette. Et Dieu fait plus que la layette. Parce que Dieu met la provision. Voilà pourquoi il dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois né, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais dit appeler prophète des nations. Donc, même quand tu n'es pas encore dans les projets de tes parents, quand tu es déjà dans les projets de Dieu, Dieu sait déjà qu'est-ce que tu dois devenir. Dieu met déjà une provision. Mais est-ce que nous arrivons à vivre avec cette provision? Est-ce que tout le monde vit avec sa provision? Mais là, le Seigneur est en train de nous dire qu'il y a un voleur qui est là, qui vient pour voler, égorger et détruire. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut voler? Il vole ce qui est à toi. Il peut te voler ton mariage. Il peut te voler tes finances, ta progéniture. Il peut te voler ta joie. Il peut te voler ton bonheur. Il peut te voler ton travail. Il peut te voler ta sérénité, bien-aimé. Il y a tant de choses que le voleur peut venir voler. Il y a beaucoup de choses que l'adversaire peut venir voler dans ta vie. C'est-à-dire tout ce que Dieu te donne, tout ce qui te permet de vivre une vie décente, l'adversaire est capable de le voler. C'est ça qu'il recherche. Et lorsqu'il vole, il va partager à d'autres personnes. Bien aimé, je vais te dire une chose. Pendant que nous dormons à 4 h du matin, est-ce que vous savez que les occultistes, à ces heures-là, eux, ils font leurs invocations? Mais pourquoi ils font leurs invocations? Parce que la Bible dit que les bontés de l'Éternel sont inépuisées et il les renouvelle pour nous chaque matin. Les occultistes savent que chaque matin, Dieu vient renouveler ses bontés pour nous. Il y a un colis qui est déposé à ta porte. Il y a un colis qui est déposé au chevet de ton lit. Mais l'adversaire fait quoi? Il passe récupérer. Il passe voler. Parce que, bien aimé, comment se fait-il que le diable ne fabrique rien?
Il n'a rien créé. Comment se fait-il que les enfants du diable soient beaucoup plus heureux que, bon, entre parenthèses, que les enfants de Dieu? Où trouve-t-il ce bonheur-là? Mais c'est notre bonheur qu'il nous vole. Regardez, pour les femmes qui sont en train de chercher, des femmes qui cherchent par exemple à faire des enfants, quelquefois elles se retrouvent dans des maisons de féticheurs. Et après certains traitements, elles accouchent. Vous croyez que ces enfants-là viennent d'où? Puisque le diable ne peut pas fabriquer, le diable ne peut pas créer. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il doit voler les compétences des gens. Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a certains ministres qui ne valent absolument rien, mais ils travaillent avec les compétences de quelqu'un d'autre. Alléluia. Et bien aimé, le plus grand truc que l'adversaire peut faire, c'est de voler jusqu'à ton étoile. Parce que s'il te vole les finances, tu peux toutefois être heureux sans les finances. S'il te vole ton mari, tu peux toutefois rester heureux avec, par exemple, avec tes amis. Mais lorsqu'il a volé ton destin, lorsqu'il a volé ton étoile, la vie bascule. Parce que dans ton étoile, il y a tout. Il y a tout. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il se passe beaucoup de choses. Vous allez voir que les musulmans, par exemple, un musulman qui est commerçant ne va pas épouser n'importe qui. Il va chercher des femmes qui ont des étoiles qui brillent. Ah oui, bien-aimé. Parce que avec cette étoile, il fera de l'argent. Il y a des gens qui sont incompétents, mais ils ont des subalternes qui ont des étoiles qui brillent, qui ont des compétences. Et eux, ils travaillent avec ça. Ils travaillent avec ça, bien-aimé. Donc le plus grand coup que l'adversaire fait, c'est de voler ton étoile. Parce que s'il arrive à voler ton étoile, il y a tout à l'intérieur. Il y a tout à l'intérieur. Bien aimé, à Brazzaville, je connaissais un monsieur vraiment que je respectais beaucoup. J'avais beaucoup d'estime pour ce monsieur-là, beaucoup d'estime vraiment, beaucoup de respect. Un monsieur très calé, très calé. Très calé. Qui avait sa famille paisiblement. Mais bien aimé, un jour, on avait fait peut-être plus de 2 ans sans se revoir. Et un jour, on s'est rencontrés au centre-ville. Dès que je l'ai regardé, dès que je l'ai vu, je me suis dit, il y a un problème dans ce monsieur-là. J'ai dit, il y a un problème dans ce monsieur. Tel que je vois le monsieur là, il n'est plus heureux. J'ai dit, mon grand, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait porté une chemise blanche. Mais vous sentez la saleté. Vous sentez qu'une chemise blanche, c'est-à-dire la chemise blanche, bon, si c'était peut-être noir, on pouvait ne pas se rendre compte, mais une chemise blanche, bien aimée, quand j'ai regardé, quand j'ai dit non, ce n'est pas assez grand. J'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai dit non, je viendrai à la maison demain. Le lendemain, je suis allé chez lui. J'ai dit, mais où est ta femme? Que non, ma femme était partie. Ah bon, ta femme était partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, voilà. J'ai appelé sa femme. J'ai dit, mais comment tu peux abandonner ton mari? Oh non, c'est comme ça. J'ai dit, ah, mais la femme doit être aussi un appui pour l'homme. Ce monsieur-là, on avait volé son étoile. Je lui ai dit, grand, je trouve que ce n'est plus toi, mais il faut qu'on prie. J'ai dit, on va jeûner pendant 3 jours. Il dit,
Ah, petit, je ne sais pas jeûner, mais comme c'est ce que toi tu veux, je vais vraiment jeûner. Parce que je comprends ce que tu es en train de me dire. J'ai dit, non, grand, ce n'est plus toi, ça, ce n'est plus toi. Vous voyez, bien aimé, des gens qui sont en train de circuler, vous allez voir que le corps est là, mais l'âme n'est plus là, l'esprit n'est plus là, la personne n'est plus là. C'est vrai, papa. Il était rentré dans une vie de confusion totale. Et il était chef comptable dans une société de transport aérien. Je connaissais ce monsieur-là depuis peut-être les années 2001. Et là, je le retrouve en 2017. En 2017, dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on lui avait volé son étoile. Donc la vie avait complètement basculé. Complètement basculé. Bien-aimé, comment se peut-il que tu es là, tu as un foyer heureux, tout d'un coup, ça bascule. Oh non, séparation. Bien-aimé, qu'est-ce qui fait ça? Vous croyez que c'est parce que les comportements sont mauvais? Vous avez fait par exemple 10 ans, 5 ans ensemble déjà. Quels sont les comportements que vous n'avez pas étudiés les uns pour les autres? Il y a des choses, il faut aller à la source. Il y a des choses, il faut les comprendre spirituellement. Si tu ne comprends pas les choses spirituellement, bien aimé, tu n'avanceras pas. Les choses, il faut aller à la source pour les régler. Aujourd'hui, tu fais un constat, mais il faut que tu fasses aussi un constat. Tu fais un constat, et c'est ce constat-là, bien aimé, qui va te permettre de chercher la source pour aller trouver la solution. Bien aimé, si vous lisez dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 5, Ecclésiaste chapitre 10 verset 5, pour nos amis qui sont sur Facebook, je vais vous poster ça, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Et Ecclésiaste chapitre 10 verset 5 dit ceci: il était mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Bien aimé, Ecclésiaste c'est le sage. Mais le sage dit qu'il y a une chose que j'ai vue de grave. Il y a un mal que moi j'ai vu sur la terre, un mal que j'ai vu sous le soleil. Et ce mal c'est quoi? Il le décrit. Il dit: les folies occupent des postes très élevés. Donc les fous occupent des postes très élevés. Les insensés occupent des postes très élevés. Les incompétents occupent des postes très élevés. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Les riches sont assis dans l'abaissement. Au verset 6, il dit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. Les esclaves qui devaient être là en train de tirer le cheval, ils sont maintenant sur les chevaux, et le prince qui devait être sur le cheval est maintenant en train de marcher à pied. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas là où ils devaient être. Il y a des riches qui sont assis dans l'abaissement. C'est-à-dire des gens qui étaient destinés à être riches mais qui sont assis dans l'abaissement. Alors qu'il y a des incompétents, des fous, des insensés qui occupent des lieux élevés. C'est ça le mal que Ecclésiaste le sage avait remarqué sur la terre. Il dit: ce n'est pas normal. Il ajoute: c'est comme une erreur provenant de celui qui gouverne. C'est comme une faute qui provient de celui qui gouverne, de celui qui commande la terre. C'est une faute. Parce que les riches doivent être riches, le pauvre doit être pauvre, le prince doit être sur le cheval, et l'esclave doit avoir des chaînes. Mais comment se fait-il que c'est l'esclave qui est sur le cheval et c'est le prince qui est en train de marcher à pied avec des chaînes? Trafic, bien aimé, trafic. Voilà. Quand tu regardes ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a des recette que tu ne mérites même pas.
Il y a des échecs que tu ne mérites même pas. Il y a de la honte que tu ne mérites même pas. Mais on te colle ça. Ça te colle à toi. Pourquoi? Quand on te vole ton bonheur, tu sauras que je n'ai plus mon bonheur. Le bonheur, ce n'est pas non avoir beaucoup d'argent, non. La quiétude du cœur. Bien-aimé. On a vu des gens qui ont commencé des affaires, qui pompaient là. À un certain moment, oh non, il a mal géré. Quelquefois, il n'a pas mal géré. Quelquefois, il n'a pas mal géré. Bien-aimé. Quelquefois, il n'a pas mal géré. C'est pas parce qu'il a mal géré qu'il est tombé dans ce coup. Alléluia. Bien-aimé, voilà. Il faut que nous puissions travailler là-dessus. Regardons, prenons d'abord Matthieu chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut prendre Matthieu chapitre 2? Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset... On peut aller jusqu'au verset 3. Voilà. Matthieu chapitre 2. Bien-aimé, fais bien attention. Ne sois pas pressé. Fais bien attention. Comprends ces choses. Parce que ce que nous allons faire après dépendra de ce que nous sommes en train de dire. Alors, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut dire? À haute voix, bien-aimé, bien sûr. Matthieu 2, je lis la parole. Jésus est allé à Bethléem en Judée, au roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Continue ma soeur, continue. Continue. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Amen. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, je continue. Oui, continue. Hérode fit appeler en secret les mages et s'enfuit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi voir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Alléluia. On peut s'arrêter par là. On peut s'arrêter par là. Bien aimé, regardez. Pour que nous puissions nous rendre compte que l'étoile a un grand rôle. Les mages se retrouvaient en Orient. Et depuis l'Orient, ils voient une étoile. Ils ont dit: l'étoile là, cette étoile là, c'est pour le roi des Juifs. Cette étoile là, c'est pour le roi des Juifs. Donc le roi des Juifs était lié à une étoile. Il était lié à une étoile. Et ils ont commencé à poursuivre cette étoile-là jusqu'à ceux qui sont arrivés
auprès de Rhodes. Dire, mais nous sommes en train de chercher le roi des Juifs qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile. Donc, bien aimé, toi aussi tu as une étoile. Toi aussi tu as une étoile. Regarde lorsque Joseph fait ses rêves. Qu'est-ce qui s'est passé? Que non, j'ai vu les étoiles. J'ai vu 12 étoiles. J'ai vu. Mais les 12 étoiles représentaient quoi? Ça représentait les 12 personnes, les 12 enfants qui étaient là. Bien aimé, tu as une étoile. Et si on te bloque ton étoile, tu es foutu. Tu es foutu. Heureusement qu'il y a le Seigneur qui est là, qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre ces choses, afin que nous puissions faire ce qu'il nous faut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre deux autres cas. Donc il y a des gens bien-aimés qui ne sont plus liés à leurs étoiles. Il y a des gens qui n'ont plus leur étoile. Parce que l'étoile a changé de côté. Oui, bien aimé. Tu n'as pas fini de raconter l'histoire du jeune homme. Le monsieur, on avait fait 3 jours de jeûne et prière. Quand on a fait 3 jours de jeûne et prière, c'est lui-même qui a vu, ce n'est même pas moi. Le 3e jour, pendant le temps de prière, il a vu une grande lumière venir rentrer au-dedans de lui. Pendant qu'on entend chanter pour rendre grâce à Dieu pour ces moments merveilleux que nous avons passés ensemble, c'est lui-même, Dieu lui ouvre les yeux pour voir son étoile revenir au-dedans de lui. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien qu'on te mène la guerre. Quand tu es un enfant de Dieu, ton étoile brille. Quand tu arrives même dans ta société, on sent que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là a une bonne étoile. Voilà pourquoi tu vas remarquer que fois tu as la sympathie de beaucoup de gens, ton chef, tout ça. Non, il va te flatter pour travailler derrière toi. Bien-aimé, il y a un musulman qui m'a dit, Patrick, un chef musulman ne travaille pas avec n'importe qui. Il regarde l'étoile. Si tu as un chef musulman et qu'il t'aime beaucoup, sache que tu as une bonne étoile. Il profite derrière toi. C'est des trafics bien-aimés qui se font. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire qu'on puisse perdre son étoile? Il y a 2 choses. 2 choses, bien-aimés. Ces 2 choses, nous allons les lire. Prenons le livre de Genèse. Genèse. Commençons par Genèse chapitre 24. Non, 25. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 28. Je vais lire pour que nous puissions aller rapidement. Genèse chapitre 25, à partir du verset 28, il est dit ceci. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Bien aimé, regardez Ésaü qui est le grand frère de Jacob. Mais lui, à cause de la faim,
On lui tend un piège. Vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Je te le vends. À cause seulement des lentilles. À cause seulement du potage. Bien aimé, là vous voyez que c'est Ésaü lui-même qui a vendu le droit d'aînesse. C'est vrai que Dieu avait déjà vu, Dieu avait déjà dit, avant que le Dieu ne soit né, que non, le petit frère, il va surplanter le grand frère. Le petit frère sera plus intelligent que le grand frère. Il va prendre tout ce que le grand frère devait prendre. Parce que dans le temps bien aimé, c'est le premier-né qui avait tout. C'est lui qui était l'héritier de la famille. Donc le droit d'aînesse comptait beaucoup. Mais regardez, à cause seulement d'un morceau de viande, il a dit que moi j'ai plus besoin de ce droit d'aînesse. Et il a vendu. Il a vendu son droit d'aînesse. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? À la fin, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, on avait tout détourné de lui. On avait tout détourné. Les bénédictions que le Père devait lui laisser, les bénédictions là sont venues à quelqu'un d'autre, à son petit frère, à Jacob. Parce que lui, il était devenu le grand frère, puisqu'il avait accepté le droit d'aînesse. Bien aimé, quelquefois, c'est de nos propres fautes. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui vendons notre destin. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui vendons nos sens. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui vendons notre étoile. Mais pour des choses qui ne valent absolument rien. Parce que si quelqu'un achète ton étoile, c'est que ton étoile est plus importante que ce qu'il te donne en échange. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous nous sommes comportés, bien-aimés? Quand on t'a volé ton étoile, tu ne peux plus briller. Tu vas passer comme inaperçu, on ne te voit pas. Mais vous voyez l'étoile filante, même quand tu es quelque part, tu ne fais pas attention, mais quand l'étoile filante passe, tu vas sentir que non, ça c'est l'étoile filante qui est passée. Tu dois attirer l'attention. Mais bien aimé, il y a beaucoup d'endroits où nous sommes allés où nous avons perdu peut-être nos étoiles. Il y a des endroits où nous sommes arrivés, où on nous a sûrement volé ce qui est à nous. Bien aimé, tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un féticheur et ressortir avec tous tes dons. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Le féticheur était trafiquant. Parce que regardez, lui le féticheur, il va t'aider à avoir de l'argent. Mais lui-même il est pauvre. Comment ça? Comment ça? Il te dit non, bon, toi tu veux avoir de l'argent, oui, prends ces arachides, va donner à ton coq qui est à la maison, le nombre d'arachides que le coq va manger, c'est le nombre d'années qui te restera à vivre. Mais comment tu peux prendre ta vie et donner à un coq? Tu prends ton destin, tu donnes à un coq. Donc c'est au coq de décider. Mais si le coq n'a pas faim, si le coq n'a pas faim, il ne mange pas. Et s'il ne mange pas, donc il te reste aucune année de vie. Bien aimé, il y a des maisons dans lesquelles nous sommes rentrés qui ne valaient pas qu'on soit rentré là-bas. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un féticheur et ressortir avec toutes tes grâces. C'est impossible. Finalement, où est son bénéfice? Pourquoi le diable t'a attiré d'aller dans son temple? Le diable t'attire vers son temple pour te prendre, pour te soutirer ce que tu as. Regardez l'enfant prodigue qui a quitté son père, qui s'est retrouvé ailleurs. Le diable a fait quoi? Il a pris l'argent qu'il avait. Il a commencé à l'envoyer dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, dans les bars, voilà. Pouf, l'argent terminé. Il a volé. Et lorsqu'il a volé, il commençait maintenant à l'asphyxier en l'égorgeant. Mais comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour vivre? La finition, c'était qu'il te mette une corde au cou et puis...
Regardez la famille d'Elimelech et Naomi qui se retrouvent dans le pays de Moab avec leurs enfants. Le diable a fait quoi? Le diable a volé le mari. Le diable a volé le premier enfant, le deuxième enfant. Naomi est restée seule, dépouillée. Dépouillée. Bien-aimés dans les seigneurs, il y a des endroits qui ne méritaient pas que nous puissions y être. Il y a aussi les amis. Donc, bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Dans l'entourage, on peut avoir quelqu'un qui est mal intentionné et qui a des manies, qui peut trafiquer. Mais ici, d'abord, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous livrons. Ésaü s'est livré lui-même. Ésaü s'est livré lui-même parce qu'il avait faim, il voulait manger. Par contre, Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien. Quand Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien, les oiseaux du ciel ne moissonnent pas, ne sèment pas, ne moissonnent pas, mais ils mangent. Moi, je ne peux plus m'inquiéter pour les manger. Dieu, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, parce que même les oiseaux, ils sont bien vêtus. Dépassons même Salomon dans sa gloire. Donc moi, je ne peux plus m'inquiéter pour ça. Par contre, à un certain moment, il y a des situations où on se dit non, pour trouver la solution, il faut que je parte chez un féticheur, il faut que je parte chez le marabout, il faut que je parte chez les nganga, il faut que je parte chez le magicien là. Tu vas pour laisser ta vie, bien-aimé. Le diable ne bénit pas. Le diable n'a pas de bénédiction, il ne peut pas bénir. C'est impossible. Comment est-ce qu'il va bénir? Il a trouvé la bénédiction où? Lui-même, il est maudit. Comment est-ce qu'il va encore trouver la bénédiction? Bien aimé, c'est le moment pour nous de commencer à regarder par où je suis passé. Par où je suis passé. Peut-être que je suis passé dans une maison pour aller chercher l'argent. Peut-être que je suis passé dans une maison pour aller chercher le succès. Peut-être que je suis passé parmi une maison pour aller trouver peut-être une promotion au boulot. Par où tu es passé? Par où tu es passé, bien aimé? Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que nous pouvons être nous-mêmes à l'origine de la vente de notre propre étoile. Nous pouvons être nous-mêmes à l'origine. C'est pas à tout moment que non, c'est l'adversaire qui était venu. Non, nous-mêmes, on peut être à l'origine. Nous pouvons être à l'origine. Par rapport au chemin par lesquels nous sommes passés. Par où suis-je passé? Bien-aimé, c'est le moment de commencer à regarder. C'est le moment de commencer à regarder, bien-aimé. Dieu nous donne cette opportunité aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Dieu nous donne cette opportunité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ça puisse changer. Dieu ne peut pas être content de voir ses projets au-delà de toi ne pas s'accomplir. Parce qu'après tu dis que non, Dieu ne m'aime pas, moi Dieu ne m'a pas aimé, moi Dieu ne m'a pas aimé. Non. Ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi-même. Tu es allé vendre ton destin quelque part. Ce n'est pas Dieu. Le problème c'est toi-même. Tu t'es prosterné à tous les arbres. Bien aimé, nous sommes dans un monde où on est tellement à la recherche du succès. Nous sommes dans un monde où on est tellement à la recherche de l'argent. Nous sommes dans un monde où on est vraiment à la recherche de la gloire. Et à un certain moment, il se laisse emporter. Regardez même le Seigneur Jésus-Christ, le diable a pris. Dès qu'il a fini son jeûne, le diable l'a pris. Il lui a montré la gloire du monde. Regarde toute cette gloire, ça m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te donne. Il y a des gens qui tombent dans ce piège et qui se prosternent. Hein? Il y a des gens, on te dit, toi tu es une belle dame, moi je vais t'offrir ce poste-là, mais toi depuis sage. Mais il est en train de faire ça pourquoi? Il sait pourquoi il est en train de faire ça, c'est toi qui ignores. Tu vas aussi, tu te livres. Tu te livres, il t'a eu. Il t'a eu.
Il t'a eu, bien-aimé. Et lorsqu'il t'a eu, le perdant, c'est pas lui, le perdant, c'est toi. À un certain moment, nous nous sommes prosternés à trop de choses pour des futilités, pour des banalités. Parce qu'en réalité, tout est vanité. Les Abed-Nego, Meshach et Shadrach n'ont pas fait le compromis. Ils avaient refusé ce que l'adversaire avait proposé parce qu'ils ne voulaient pas trahir leur Dieu. Mais nous, combien de fois seulement nous avons trahi notre Dieu? Combien de fois seulement? Combien de fois seulement nous nous sommes fait des incisions pour être forts, commencer à taper les gens? Combien de fois seulement, bien-aimés, nous nous sommes fait des rituels pour devenir des belles dames, des dames attirantes. Dès que tu passes là, voilà. Les hommes doivent sentir que tu es passé. Les hommes doivent sentir que tu es passé. Bien-aimé, c'est le moment que tu commences à regarder. Parce qu'à un certain moment, tu vas dire que non, le diable. Non, quelquefois c'est toi-même. Tu as seulement ouvert la porte au diable. Le diable ne vient que pour te séduire. Et s'il arrive à te séduire, et le diable ne peut venir te séduire si tu n'as pas quelque chose de grand. Jamais. Tu dois avoir quelque chose qui brille. Et lui, il vient et dit non, ça, il faut que je prenne. Et il tombait dans cette dimension. Regardons les jardins d'Éden. Adam et Ève étaient dans le bonheur. Ils ne pouvaient pas travailler, mais ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas... L'hôpital ne servait à rien, mais qui allait tomber malade? Il n'y avait pas la morgue, il n'y avait pas de cimetière, le mot cimetière n'allait même pas le connaître. Mais le diable est venu juste dire une petite chose. Dieu a-t-il réellement dit, pour te mettre dans le doute, Dieu t'a-t-il réellement dit que si tu manges, Dieu t'a-t-il réellement dit? Lorsqu'il dit réellement, est-ce que Dieu t'a vraiment dit ça? Pourquoi il n'avait pas dit que non? Bon, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais est-ce que Dieu t'avait vraiment dit ça? Du coup, Ève commence à réfléchir. Est-ce que c'est ça qu'il avait dit? Est-ce que quelle tournée il avait utilisé? Et voilà, le doute rentre. Et quand le doute est rentré, le diable s'installe. Il s'installe. La séduction du diable commence par le doute. Tu te dis, moi, je n'avais pas trouvé de travail. On dit que Dieu est mort. Est-ce que Dieu est là? On dit que Dieu n'est pas là. Il y a une pensée qui vient te dire, oh, mais va voir le féticheur là qui est à côté. Il va te faire ça. Et quand tu entends aussi un témoignage, ah, bah, moi, j'étais passé par là. Ah, il est fort, hein. Donc, si tu arrives là, tu vends ton étoile. Bien-aimé, je voulais que ce soir, tu puisses prier. Je voulais que ce soir, tu puisses prier. Comme j'avais dit, on ne va pas aller rapidement, on va aller doucement, doucement, comprendre ce que nous sommes en train de faire, être éclairé, comprendre et puis savoir ce qu'il faut faire. Donc là, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu. Parce que je sais que tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose dans ta vie. Je sais que tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose dans ta vie. Alors commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces moments. Mon peuple périt faute de connaissances, dit-il. Donc quand tu as la connaissance, tu ne vas plus périr. C'est lorsque tu n'as pas de connaissance que tu vas périr. Alors élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu de ce qu'il vient de t'éclairer ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ton amour sans fin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu juste et fidèle, pour tes bontés. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Éternel des armées, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci, ô Père de gloire, merci, ô Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, Seigneur, pour l'enseignement de ce soir. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, parce que ce soir, mon Dieu, mon roi, tu viens de faire quelque chose de tellement merveilleux. Oui, Seigneur, quelque chose de tellement merveilleux. Mon Dieu, mon roi, je te rends
grâce et je te bénis. Parce que Père de gloire, oui Seigneur, tu viens de faire des choses de tellement grandes, quelque chose de tellement merveilleux. Oh toi qui es vivant et puissant, ta terre redoutable et terrible. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet éclairage. Merci Seigneur pour cette lumière que tu viens Seigneur de nous accorder. Cette lumière Seigneur que tu viens de nous donner. Cette lumière Seigneur que tu as mise à notre disposition afin que nous puissions comprendre Seigneur certaines choses au Dieu de gloire. De demander de miséricorde. Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, mon Dieu mon roi. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur. Infiniment reconnaissants parce que ton amour est sans fin. Infiniment reconnaissants parce que tu fais des choses qui sont si grandes. Infiniment reconnaissant parce que tu es redoutable et terrible, capable de grandes choses. Infiniment reconnaissant Seigneur parce que ce soir tu as voulu que nous puissions comprendre certaines choses Seigneur que nous avons ignorées il y a longtemps. Certaines choses, mon Dieu, mon roi, que nous avons ignorées il y a longtemps, que nous avons ignorées pendant toute notre vie, Seigneur. Mais ce soir, tu as voulu mettre la lumière. Parce que tu sais, tu as dit que ton peuple serait bon de connaissances. C'est par manque de connaissances que nous étions en train de périr. C'est par manque de connaissances que nous étions en train de périr. Mais ce soir, Seigneur, tu as bien voulu nous éclairer. Ce soir, oh Dieu de gloire, tu as bien voulu nous éclairer. Tu as bien voulu mettre la lumière, Seigneur, au-dedans de nous, afin que nous puissions, Seigneur, nous rendre compte de ce qui se passe dans nos vies, que nous puissions nous rendre compte, éternel des armées, de ce qui se passe dans nos vies. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ta parole de ce soir. Merci Seigneur pour l'enseignement de ce soir, parce que nous croyons, Père de gloire, que ce n'est pas en vain que tu viens de nous enseigner cela, mais tu es venu nous enseigner cela parce que tu veux, Seigneur, que nous puissions sortir de l'esclavage. Tu veux, éternel, que nous puissions sortir de l'esclavage. Merci Seigneur pour ta volonté de nous faire sortir de l'esclavage. Oui Seigneur, nous devons sortir de l'esclavage. Nous devons sortir de l'esclavage. Oh Dieu juste et fidèle, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Oui Seigneur, tu veux que nous puissions sortir de l'esclavage. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci éternel des armées pour tes bontés. Merci Père de gloire, Dieu vivant et puissant pour tout ce que tu es. Merci parce que tu es redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Ton amour est sans fin, Seigneur. Tes bontés sont sans fin. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Oh Dieu, je suis fidèle. Dieu omniprésent, omnipotent. Merci Seigneur de nous éclairer encore une fois de plus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi. Montre-moi là où j'avais faussé. Montre-moi, Père de gloire, qu'est-ce que j'avais fait de mal. Dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre. Je ne veux pas rester comme ça. Moi, je veux comprendre. Dis à Dieu, Seigneur, je veux comprendre ce que j'ai fait. Je veux comprendre, mon Dieu, mon roi, le mal que j'ai fait. Je veux comprendre, Père de gloire, là où j'avais mal marché. Je veux comprendre les endroits qu'il ne fallait pas, où j'ai été. Seigneur, bien-aimé, commence à prier, commence à demander que Dieu puisse te montrer, que Dieu puisse te montrer encore ton histoire, que Dieu puisse te montrer partout où tu as été, dans des maisons qu'il ne fallait pas rentrer. Alors élève ta voix et commence à prier. Dieu de gloire, de bonté, de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, parce qu'elle est même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Une fois de plus, Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ton amour sans fin. Merci, éternel, pour tes bontés. Merci, éternel, pour ta puissance. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir, nous voulons encore, Seigneur, te prier. Oui, Seigneur, nous voulons te prier. Manifeste-toi, Seigneur, puissamment. Ce soir, Seigneur, nous venons pour te prier. Oui, Seigneur, afin que tu puisses te manifester. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire. Seigneur, parle-nous, parle à mon frère, parle à ma soeur, mon Dieu, mon roi. Parle à mon frère, parle à ma soeur, Seigneur. Dis-nous, Seigneur, montre-nous, Seigneur, là où nous avons été de mauvais, là où nous avons été, Seigneur, les endroits que nous avons visités, qu'il ne fallait pas visiter. Éternel des armées, montre-nous, Seigneur, ces endroits. Montre-nous, Seigneur, ces endroits que nous avons visités, qu'il ne fallait pas visiter. Ces endroits dans lesquels nous avons été, alors qu'il ne fallait pas que nous puissions être là. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu
redoutable, Dieu terrible. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses parler à tout un chacun. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu puisses parler à tout un chacun. Merci de te manifester dans ton amour sans fin. Merci de te manifester dans tes bontés. Éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Tu es capable de grandes choses. Merci Seigneur de te manifester. Merci pour ton amour sans fin. Merci de te manifester Seigneur. Parle à tout un chacun. Parle-nous Seigneur. Montre-nous Seigneur là où nous avons fauté. Montre-nous Dieu de gloire là où nous avons fauté. Montre-nous Seigneur tous les endroits où nous avons été qui ne convenaient pas Seigneur. Partout nous avons été où ça ne convenait pas. Éternel des armées, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ton amour sans fin. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Merci pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Toi qui es le manière aujourd'hui éternellement. Toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Que ton amour se manifeste puissamment, Père de gloire. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Il y a des choses que nous ignorons. Toi, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, Seigneur, tu as dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, ce soir, nous sommes venus. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'invoquer. Ce soir, Seigneur, nous sommes venus pour t'invoquer. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'invoquer. Et Seigneur, nous voulons comprendre les choses. Nous voulons, Seigneur, comprendre les choses. Alors, Seigneur, parle-nous. Parle à tout un chacun. Parle à mon frère. Parle, Seigneur. Parle à ma soeur. Parle à mon frère, mon Dieu, mon roi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, éternel des armées. Oui, Seigneur, ne te cache pas. Montre-moi la vérité, Seigneur. Dis-moi, Seigneur, là où j'avais mal marché. Montre-moi, Seigneur, les endroits où j'ai été, où j'avais mal marché. Vous avez vendu mon étoile. Vous avez cédé mon étoile à l'adversaire. Mon Dieu, mon roi. Oh, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Toi, les dieux des dieux. Toi, les seigneurs des seigneurs. Toi, les dieux redoutables et terribles. Merci pour ton amour sans fin, Seigneur. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, éternel des armées. Merci pour ta puissance. Oh mon Dieu, éternel des armées. Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible. Dieu capable de grandes choses. Ton amour est sans fin, Seigneur. Tes bontés se manifestent puissamment, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi puissamment à notre égard. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous voulons que tu parles à ton peuple, éternel des armées. Nous voulons que tu parles à ton peuple, Père de gloire. Nous voulons que tu montres à ton peuple. Montre-nous, Seigneur, là où nous avons été fautifs. Montre-nous, Seigneur, là où nous avons été fautifs. Manifeste-toi, Père de gloire. Merci de te manifester puissamment. Merci de te manifester à notre égard, Seigneur. Merci de te manifester. Donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. La lumière, Seigneur. La lumière, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ces choses. La lumière, ô Dieu de gloire. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. La lumière, Seigneur. Oui, encore. Montre-nous, Seigneur. Où est-ce que nous avons marché? Où est-ce qu'il ne fallait pas marcher? Où est-ce que nous avons été, Seigneur? Où est-ce que nous avons été? Dieu juste fidèle. Dieu omniprésent, Dieu omnipotent, toi qui te manifestes puissamment à notre égard chaque jour de notre vie. Que ton amour se manifeste puissamment. Toi les dieux des dieux, les seigneurs des seigneurs. Toi le Dieu redoutable et terrible. Toi le Dieu capable de grandes choses. Toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci pour tes bontés. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci pour ton amour sans fin. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu de te parler même dans les sommeils, de te parler même dans les songes, de te parler même en vision, que Dieu te parle, que cette nuit, Dieu te parle, que jusqu'à demain, que Dieu te parle, que Dieu te montre qu'est-ce que tu as fait qu'il ne fallait pas faire, que Dieu te montre quelle maison tu es allé rentrer où tu ne devais pas, que Dieu te montre quelle amitié tu avais tissé que tu ne devais pas tisser, que Dieu te montre, bien-aimé, demande à Dieu de te parler, même pendant le sommeil, de te parler en songe, de te parler en vision, de te parler, bien-aimé, dans les rêves. Élève ta voix et commence à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour ton amour sans fin. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Mon Dieu, mon roi, éternel, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Seigneur, ce soir, une fois de plus, nous sommes là. Seigneur, ce soir, une fois de plus, nous sommes là, Seigneur. Nous te prions, Père de gloire. Oui, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Toi, tu parles de toute façon que une autre. Parle-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que tu parles à ce peuple. Je veux que tu parles, Seigneur, à toutes les femmes.
femmes, à tous les hommes, Seigneur, qui sont venus se connecter ce soir. Oui, Seigneur, à toutes ces personnes à qui tu as parlé ce soir. Oui, Seigneur, nous voulons que tu puisses parler à tout un chacun. Parle à tout un chacun. Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible. Parle à tout un chacun. Parle à tout un chacun, Seigneur. Oui, Seigneur, fais des confidences avec tout un chacun. Seigneur, rappelle-nous. Rappelle-nous, Seigneur. Partout, Seigneur. Partout, Seigneur. Rappelle-nous. Oh Dieu juste, Dieu fidèle, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Rappelle-nous, Seigneur. Rappelle-nous là où nous sommes tombés. Rappelle-nous ce que nous avons fait de mal, Seigneur. Rappelle-nous, Seigneur, ce que nous avons oublié. Seigneur, toi tu n'as pas oublié. Rappelle-nous, Père de gloire. Seigneur, c'est esprit de Dieu. Oui, rappelle-nous, 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 Seigneur, c'est esprit de Dieu. Rappelle-nous, rappelle-nous, rappelle-nous ce moment. Rappelle-nous là où nous avons été. Rappelle-nous, rappelle-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment merveilleux, pour cette lumière qu'il t'accorde, pour tout ce qu'il vient de faire au milieu de nous. Élève ta voix et commence à prier. Je te rends grâce et je te bénis, éternel des armées. Merci encore une fois de plus pour ton amour sans fin. Merci encore, Dieu de gloire, devant ta miséricorde, pour ta miséricorde. Merci encore pour ta puissance. Mon Dieu, mon roi, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, éternel Dieu redoutable, éternel Dieu terrible, éternel Dieu capable de grandes choses. Seigneur, ce soir, nous sommes encore là. Ce soir, Père de gloire, nous sommes encore là. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons encore voir ta gloire. Nous sommes là, éternel des armées, parce que nous voulons encore voir ta gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu viens de faire au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que tu viens de nous partager une parole qui nous éclaire. Tu viens de nous donner la lumière. Voilà pourquoi, Seigneur, ta parole dit que ta lumière, ta parole est une lampe à nos pieds. Oui, Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Oui, merci parce que tu as voulu éclairer nos pieds aujourd'hui. Tu as voulu, Seigneur, éclairer nos pieds. Tu as voulu, Seigneur, mettre nos pieds dans la lumière de ce soir. Merci, Seigneur, de parler à tout un chacun. Éternel des armées, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ton amour sans fin, merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde et pour ta puissance. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Toi le Dieu des dieux, toi le Seigneur des seigneurs, toi le Dieu redoutable et terrible, toi le Dieu capable de grandes choses. Merci Seigneur d'éclairer encore, de parler à ton peuple dans les visions, dans les songes, dans les rêves. Éternel des armées, merci de parler encore à ton peuple. Merci Seigneur pour ce soir, pour toutes les maisons qui t'ont accueilli. Père de gloire, nous sommes dans un processus de délivrance. Mon Dieu, mon roi, nous croyons que Père de gloire, qu'on ne sortira pas de cette séance, qu'on ne sortira pas, Seigneur, de ces moments de prière, de ces 5 jours, 6 jours de prière, Seigneur, sans avoir remporté la victoire. Merci, Seigneur, parce que ta volonté est que nous puissions récupérer ce que nous avons perdu. Que ton nom soit béni, éternel des armées, Dieu vivant et puissant. Merci, Seigneur, de bénir toutes les maisons qui t'ont accueilli, que l'huile et la farine ne puissent pas manquer. Merci, éternel des armées, de bénir toutes les personnes, tous les vases, Seigneur, qui se sont ouverts pour te laisser entrer au-dedans d'eux. Père de gloire, que ce que tu viens de nous dire, Seigneur, que nous puissions le mettre en pratique, que nous puissions commencer, Seigneur, à regarder, donne-nous cette capacité, à regarder et à déceler, Père de gloire, nos fautes, à déceler, Seigneur, tout ce que nous avons fait de mal, à déceler, ô Dieu de gloire, pour ta miséricorde. Merci pour ton amour sans fin. Bénis ton peuple éternel des armées. Et bénis encore cette plateforme, Père de gloire, parce que à travers cette plateforme, tu es en train de donner des solutions à des gens. Tu es en train de donner de la lumière aux gens. Merci Seigneur de m'avoir utilisé ce soir comme un vase, Seigneur. Merci pour ton amour sans fin, pour tes bontés. Que ton nom soit manifesté, que ton nom soit béni au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen.